Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 14e Mishnah, la dernière Mishnah du 6e Perek de Masechet Nida. La Mishnah nous enseigne ici Haroa Yom Achad Asar Ben Hashmashot. Nous avons vu déjà plusieurs fois tout au long de la Masechet que Minatora, une femme qui a ses règles, est impure pendant 7 jours, les 7 jours de Nida. Peu importe s'il y a eu des saignements un jour ou plus, ou 7 jours. Si le 7e jour, un peu avant la tombée de la nuit, les saignements se sont arrêtés, elle peut se purifier le soir même. Lorsque les 7 jours donc sont terminés, elle a terminé sa période de Nida, elle rentre dans une nouvelle période de 11 jours qui, théoriquement, n'ont pas de saignement. S'il y a un saignement, un seul jour, elle attendra le lendemain, 2 jours, elle attendra encore un jour, qu'il soit pur. Et si c'est 3 jours consécutifs, elle est Zava Gdola, et là, elle doit attendre 7 jours de pureté pour retrouver son état de pureté. Donc 7 jours de nikim, de propreté, si on peut dire, pour pouvoir retrouver sa pureté. Ici, la Mishnah va nous dire le cas d'une femme à roi Yom Achad Asar Ben Hashmashot, à la fin des 11 jours. Le 11e jour, juste à la fin, Ben Hashmashot, ou lorsque c'est un safek, est-ce que c'est jour ou est-ce que c'est nuit? Donc elle a un doute, est-ce que c'est le dernier des 11 jours ou bien ça y est, c'est la nuit, donc c'est le premier d'un nouveau cycle de 7 jours. Est-ce que c'est encore Ziva ou Nida? Eh bien, la Mishnah nous dit Trilat Nida Vesof Nida, Trilat Ziva Vesof Ziva. C'est-à-dire qu'elle a un doute, et comme explique le Barthénora, la Gemara nous explique que un Trilat Nida Vesof Ziva et Sof Nida Ve Trilat Ziva. C'est-à-dire que ça dépend, il peut y avoir 2 cas. Si on est dans le cas, comme nous avons vu, de Ben Hashmashot du 11e jour, si c'est donc la nuit, c'est peut-être un début de Nida. Si c'est le jour, donc c'est un jour de Ziva. Et si elle avait vu 2 jours avant, donc elle était Zava, puisque c'est un 3e jour maintenant. Mais le din est aussi le même si le 7e jour de sa Nida, Ben Hashmashot, elle a un saignement. On ne sait pas si c'est dans la période de Nida, elle termine, donc c'est Nida. En vérité, donc c'est Ben Hashmashot, elle attendra juste le lendemain pour se purifier. Ou si c'est un début de Ziva, et que si ensuite elle voit 2 jours plus tard, elle aura donc 3 jours indignes de Zava. Donc c'est ce que la Mishnah veut nous dire ici, entre Trilat Nida Sof Nida, Trilat Ziva et Sof Ziva, c'est-à-dire qu'on a le safek suivant. Si c'est le 11e jour Ben Hashmashot, c'est ou bien Sof Ziva ou début de Nida, et si c'est le 7e jour de Nidata au Ben Hashmashot qu'elle a vu, c'est peut-être Sof Nida ou bien Trilat Ziva. Maintenant la Mishnah continue et nous dit Yom Arbaim la Zachar, Yom Shmonim la Nekeva. Ben Hashmashot les Kula Marilu Torot. Une femme qui a accouché, elle doit attendre 14 jours pour une fille, pour se purifier. Ensuite, elle a 66 jours de Dam Toar, même s'il y a des saignements, elle est pure. Pour le garçon, c'est 7 jours et ensuite 33 jours de pureté. Si elle voit le 40e jour ou le 80e jour, Ben Hashmashot, elle a donc un safek. Si ce sang est dans le 40e jour, il est tahor. S'il est de la nuit du 41e jour, à ce moment-là, elle rentre dans un cycle de Nida. Et de même pour le 80e jour, pour une fille. Donc, dans ce cas-là, Arilu Toot, c'est-à-dire, elles se trompent, elles ont un problème, elles ne savent pas ce qu'elles feront, et ensuite, si elles sont par la suite Zava, elles ont un doute, est-ce que, à cause de cette Ziva, elles devront apporter donc un korban, ou elles n'apporteront pas de korban? Donc ceci reste un doute, et lorsqu'il y a un safek, si elle est Zava ou pas, elle apportera un korban, mais il ne sera pas mangé. Alors c'est vrai que le Barthénora ici nous rapporte un cas un peu particulier. Il nous dit que si on est à la fin des 80 ou des 40 jours, et donc Ben Hashmashot, peut-être que c'est 2 jours, et donc c'est Dam Toar, mais si c'est de nuit, et qu'il y a ensuite 2 autres jours où elle sera impure, alors on aura une Ziva de 3 jours, elle devra apporter un korban. Et c'est là le doute.
ce cas-là est un peu problématique, comme le souligne ici le Tosfot Yom Tov, puisqu'elle ne peut pas devenir Zava après sa période de Dam Toar tant qu'elle n'a pas repris un cycle d'abord de Nida et ensuite Zava. Donc il faudra dire que on rentre ici, comme dit le Tosfot Yom Tov, dans un safek de Nida, et que si donc ensuite il y a un doute, est-ce qu'elle est Zava ou pas, donc To'ot, elle apportera un korban, mais elle ne pourra pas être mangée. Amar Rabbi Yoshua, Chatem et Taknim et Shotot, Taknu et Pikrot. Rabbi Yoshua nous dit, avant que vous occupiez des Shotot, c'est-à-dire ici des folles, mais c'est plutôt dans le sens des To'ot, de celles qui se trompent, de celles qui ne savent pas quand est-ce que commence Nida, quand est-ce que commence Ziva, vous devez déjà poser la question pour ceux qui sont Pikrot, c'est-à-dire qui ont vu, mais qui ont des cas particuliers par rapport à leur Riya, et comme explique le Barthénora, c'est un cas un peu donc non pas compliqué, mais il faut donc bien calculer. Le cas d'une femme qui n'a pas de doute, elle voit un jour du sang, le lendemain elle ne voit pas de sang, et ainsi tous les jours, un jour elle a du sang, un jour elle n'en a pas. Cette femme-là, dans cette période donc de 7 jours et 11 jours qui suivent, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on parlera aussi dans le cas, dit le Barthénora, qu'elle voit toujours le jour et pas la nuit. Donc, lorsqu'elle a un saignement le premier jour, elle rentre dans la période de Nida. Donc, elle en a pour 7 jours. On va dire dimanche, elle a un saignement. Donc, maintenant, elle est impure jusqu'à Motza et Shabbat. Mais dimanche, elle a un saignement. Lundi, elle n'en a pas. Mardi, elle en a. Mercredi, elle n'en a pas. Jeudi, elle a un saignement. Vendredi, elle n'en a pas. Et Shabbat, elle a un saignement. Donc, puisque c'est 2 jours, elle devra, donc le 8e jour, elle sera permise, puisque le 8e jour, elle n'aura pas, donc elle n'a pas de sang, mais elle s'est purifiée, donc, à la fin des 7 jours, donc, son premier mikvé sera la nuit, la veille du 8e jour, donc à la fin des 7 jours. Et donc comme nous avons dit, le 8e jour, elle n'a pas de saignement, mais ensuite, le 9e jour, elle aura des saignements. Mais le 10e, elle n'en aura pas. Donc elle ne peut pas être Zava Gdola, étant donné que c'est chaque fois un jour oui, un jour non. Et pour être Zava, il faut 3 jours consécutifs. Donc celle-ci aura le dîne suivant, c'est que lorsqu'elle va voir le 9e jour, elle est maintenant dans la période des 11 jours, elle est Shomer et Yom Kinuyam, elle doit attendre un jour, le 10e jour, et le soir elle sera permise. Maintenant, le 11e jour, elle va avoir des saignements, donc elle va attendre aussi le 12e jour, et le soir elle sera permise. Et ainsi, le 13e jour, elle va avoir des saignements, elle attend le 14e jour, et le soir elle sera permise. Ensuite, elle va avoir des saignements le 15e jour, le 16e jour, elle attend, Shomer et Yom, et le soir elle sera permise. Le 17e jour, elle verra du sang, mais elle attendra le 18e jour, et à la fin du 18e jour, bon, ça on rentre maintenant dans un nouveau cycle de 7 et de 11. Donc c'est ce que le Tana a voulu dire, que celle qui voit tous les jours un jour oui, un jour non, dans cette période de 7 plus 11, il y aura donc 4 jours où elle sera permise dans cette période de Ziva, comme le calcul que nous a fait ici le Barthénora. Et donc, ce que nous voulons dire ici, Rabbi Yoshua, c'est que avant de penser à celles qui ont un doute, on doit aussi penser à celles qui n'ont pas de doute et aussi bien arranger pour être sûr que donc elles vont se tremper le jour qu'il faut, elles seront interdites lorsqu'elles sont interdites, elles seront permises lorsqu'elles sont permises en fonction du calcul qui est simple et qui est logique d'après ce que nous avons vu. Donc là, nous terminons le 6e Pérec. Bezrat Hashem, on se retrouvera pour un nouveau Pérec avec le 7e Pérec.